Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour un petit tirage sentimental. Si la caméra bouge, j'en suis désolée. Je pense que ça va aller, mais en cas où. Donc pour un petit message sentimental pour les vierges. Donc j'ai choisi la puissance de la lune pour notre énergie de départ. 3 cartes du bon karma pour notre message et une 4e carte du bon karma pour le conseil, ce qu'elle vous conseille de faire. On ira voir le dos du deck si le message semble un peu incomplet ou quelque chose comme ça. C'est parti. Alors nous sommes sur la pleine lune en balance. Ok. Donc là on est sur l'acceptation de soi, quelque part. Elle vous demande en fait sentimentalement de vous connecter à votre pouvoir de séduction et d'attraction vous êtes peut-être en train de douter de vous, vous avez peut-être l'impression de ne pas plaire ou de ne pas vous plaire aussi, il y a une histoire aussi comme ça. Si vous ne vous plaisez pas, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. Et c'est vrai que c'est en se cachant, si vous devez être sûrement, il y a des vierges qui sont en train de se cacher, donc forcément les autres ne peuvent pas vous voir si vous vous cachez un peu trop. C'est la loi de l'attraction en fait. Si vous vous renfermez comme ça sur votre partie comme ça, de séduction, d'attraction, il n'y a rien qui arrive à vous. Ouais. Cette carte nous dit de travailler votre beauté intérieure et extérieure, de vous regarder et d'accepter en fait, parce que sûrement ce que vous pensez de vous est erroné. Elle vous dit, cette carte, que vous vous trompez, vous êtes magnifique. Donc acceptez-vous, arrêtez de vous cacher. Vous allez attirer la bonne personne à vous si vous êtes dans cette quête. Ouais. Vous allez devenir solaire si vous changez cette énergie-là. Vous avez un pouvoir en vous. Elle vous demande d'être à la conquête de vous-même, de vous aimer. Et cet amour que vous aurez pour vous, vous pourrez le partager avec la personne de votre cœur, ou la personne qui arrivera à vous et qui vous fera chavirer votre cœur. Donc c'est vraiment une carte d'acceptation de soi. Vous devez être dans les doutes en ce moment, vous devez vous sentir, voilà quoi. Vous avez peur du regard des autres et de votre propre regard aussi. Ok, on y va pour le message. On est sur un 2 de couple. On est peut-être sur une nouvelle rencontre, une jeune rencontre, ou une rencontre qui arrive là, à vous là. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, il y a du partage, il y a de l'engagement, Vous êtes en quête aussi sûrement, ou alors, vous êtes sûrement peut-être en quête de cet amour. Il y a cette estime aussi de soi pour pouvoir rencontrer cette personne, pour pouvoir concrétiser cette rencontre. Il y a de la révélation, il y a du mouvement. C'est peut-être une personne qui va vous révéler à vous-même aussi, qui va vous dire que vous êtes beau, vous êtes belle, et ça va vous... Il y a quelque chose en vous qui va se... Ouais, qui va... C'est comme une révélation. Ça va très vite. Il y a beaucoup de communication. En tout cas, la personne, si vous la connaissez déjà aussi, la future personne, il y aura beaucoup de communication. Vous allez parler.
beaucoup de messages qui arrivent. Comme une reconnaissance aussi. Une reconnaissance qu'en s'acceptant, forcément on accepte l'autre en face et le chemin est beaucoup plus facile. Et il y a de l'amour sincère dans ce deux de couple. Il y a vraiment une sincérité, il y a de l'honnêteté. Peut-être une personne qui va vous ouvrir aussi à ce que vous êtes réellement, à votre beauté. On a les amoureux, hein. On a les amoureux. Bon, elle nous parle de choix, mais là, on va rester vraiment dans le sentimental, parce que là, je sens vraiment que c'est une histoire de... Ouais, on va faire le choix d'accepter qui on est pour pouvoir partir sur cette aventure. Alors c'est peut-être une aventure future, c'est peut-être une aventure maintenant, que vous vivez maintenant. Il y a comme un lâcher prise, je le sens. On s'abandonne, ça y est. On croit aussi ce que l'autre dit de vous. Ça vous aide beaucoup à vous révéler. On va voir le conseil sur ces trois cartes-là. Mais en tout cas, c'est un très très beau tirage. Ouais. Que ça soit célibataire ou déjà en relation, la promesse de rencontrer quelqu'un pour les célibataires est là. La rencontre, elle est là. La révélation, hein, elle est là. Le fait de s'abandonner comme ça, de faire le choix de s'accepter, le choix d'accepter ce qui arrive à vous aussi, hein, et je sens comme une délivrance. Donc le conseil qu'elle nous dit, voilà, le 10 de bâton, c'est ce que je ressentais. Il y a quelque chose, là le conseil, c'est simple. Elle vous dit de fermer un cycle, un cycle qui vous épuise. Ça vient jusqu'à toucher votre physique. Il y a beaucoup trop de pression et ça, vous allez le lâcher. Vous vous mettez tellement la pression, en fait. Vous êtes presque surmené par ça. Hein. Vous êtes épuisé par cette sensation de penser que vous n'êtes pas assez bien ou... Voilà. Ça, physiquement, ça joue sur vous. Vous êtes fatigué. Et là, elle vous dit, cette carte vous conseille de fermer ce cycle, d'abandonner ça, de lâcher ça. Et si elle vous conseille ça, c'est que vous êtes soit en train de vivre quelque chose de très beau, hein, de très honnête, de très sincère, soit vous allez la vivre bientôt. Et que si c'est pas fait, commencez ce travail d'acceptation de soi, de vous trouver beau ou belle et à l'intérieur, à l'extérieur, de prendre soin de vous pour pouvoir attirer cette personne qui vous convient en fait, qui elle vous trouvera magnifique, hein. Il n'y a pas de doute. Voilà, ça c'est le conseil. On va voir vite fait le dos du deck pour voir si on a une petite suite. Mais là, le message est assez clair. Hein. On y va. On est sur la reine de denier. Hein, donc on est sur quelque chose qui maîtrise. Hein, Vous êtes sur un succès. Hein, vous allez ressentir comme une solidité en vous. Quelque chose. Vous allez avoir confiance. Confiance. Ouais. Confiance dans votre pouvoir. Parce que vous avez un pouvoir. Et derrière, ça nous emmène sur le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous dit le choix est là. Les possibilités sont là en fait. Hein. Ça va arriver
Il va falloir choisir. Et avec cette reine de denier qui est avant, elle c'est une patronne, donc vous allez choisir. Peut-être même avoir pas mal de possibilités, et du coup vous voulez pas vous tromper, mais vous n'allez pas vous tromper. Vous allez vous faire confiance pour réaliser. Donc on est vraiment dans quelque chose qui se concrétise, hein, qui va se réaliser, qui va être dans l'action avec cet empereur. Il est sûr de lui. Ça peut être une énergie masculine, hein, qui va prendre les affaires en main comme ça et être l'architecte, hein, de ce qui se passe. On sent une force, on sent de la douceur, de la maîtrise. Par rapport à un pardon, hein, vous allez vous pardonner, hein, sur certaines choses, vous allez pardonner à certaines situations qui vous est sûrement arrivées dans le passé. Vous allez lâcher ça. Ça va être ouais, comme ce 8 de bâton, ça va être une vraie révélation. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de lâcher prise et de pardonner. Peu importe si c'est à vous-même, si c'est à une situation. Moi, je sens que c'est plus vers vous que vous allez vraiment pardonner ce regard erroné que vous aviez sur vous-même. Peut-être qu'on vous a aussi malmené, hein, pour que vous ayez la sensation de ne pas plaire, de ne pas être assez bien, d'être... voilà. Et vous allez pardonner à ça. Et vous allez reprendre la maîtrise de tout ça. Vous allez être... vous allez retrouver votre forme, votre vitalité. Ça va rayonner. Il y a le soleil là qui rayonne. C'est lumineux. C'est très lumineux, la reine de bâton. C'est une reine qui mène sa barque, vous allez vous relever, mais d'une manière très très indépendante, très très dynamique, très solaire, comme le tournesol qui cherche le soleil. Vous allez être comme ça. Ouais, on a une proposition. Chevalier de coupe. Alors c'est une belle proposition d'aventure à deux. En tout cas d'ouverture de cœur. Vous allez prendre un temps là pour mettre les priorités dans l'ordre, parce que je pense qu'il y a dû avoir des parcours pour certaines vierges pas très faciles. Vous avez peut-être trop rêvé, enfin il y a eu des situations où on vous a fait trop rêver, et là vous voulez choisir la bonne coupe. Donc il va y avoir un temps de réflexion quand même. Ouais, parce qu'il y a un manque, hein. Parce que vous avez souvent connu le manque. De toute façon, pour être dans une énergie où on ne s'accepte plus, où on a peur de... C'est pas qu'on a peur, c'est que on se traite mal, en fait, en se faisant comme ça, en se regardant d'une façon pas très sympathique. Et ben... ouais, ça vous a causé beaucoup de... Vous vous sentez seul, hein, et vous voulez plus ça. C'est pour ça que vous allez prendre un petit temps de pause. Enfin, c'est pas... oui, c'est un temps de réflexion, en fait, pour prendre la bonne coupe. Parce qu'il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose de vraiment sympa, de sincère qui arrive à vous. Ouais, bon, on est dans là, on est dans le temps de repos. C'est-à-dire que vous allez prendre le moment. Autant là, vous voulez choisir la bonne coupe, en fait, hein. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, parce que vous avez connu des situations où c'était pas possible. Vous étiez trop seul, vous portiez les choses trop seul. Vous vous sentiez mal, quoi, et mise de côté presque, hein. Et peut-être que c'est vous-même, hein, qui vous mettiez comme ça.
Et le 4 d'épée, il est dans une réflexion, mais dans un repos spirituel, hein, quelque chose, vous allez... c'est avant d'agir, ça. C'est-à-dire que derrière, vous allez agir après ce 4 d'épée. C'est se reconnecter aussi à soi-même, à ce mental qui vous a peut-être joué des tours, qui vous joue peut-être des tours. Et vous allez avoir le dessus avec ce 4 d'épée. Vous allez avoir le dessus. Ouais. Pour un 3 de coupe. Pour une célébration. Vous allez célébrer. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez pouvoir avoir confiance en vous, ressortir. On parle de réconciliation, on parle de rencontre. Enfin, on parle d'amitié aussi. Hein. Il y a des... Vous n'êtes pas seul dans cette carte. Hein. C'est très festif. Vous allez vraiment célébrer ce nouveau départ, cette nouvelle possibilité, ce nouveau projet. Vous allez croire en vous avec cet as de bâton. On change du tout au tout là. Ouais. Les portes s'ouvrent. Bon. On a l'étoile derrière. Vous pouvez y croire, vous pouvez espérer, si c'est une relation, si c'est une future relation, si c'est une réconciliation, si, avec vous-même aussi, eh bien, on vous demande de garder espoir, parce que votre vœu, il est là, il arrive, il est bien présent. Il est bien présent. Ouais, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, vous êtes sur une belle continuité derrière. Donc, vous êtes sur votre souhait. Ouais, très beau message. Hein. Très beau message parce que vous avez... Là, le tarot vous conseille de lâcher ça, hein, de lâcher ce fardeau qui vous épuise, parce que vous vous épuisez en fait. Et en lâchant ça, soit certaines vierges sont déjà dans une rencontre, soit elle arrive, hein, c'est très proche, et cette personne en face va vous faire accepter. Hein. Vous allez accepter aussi de lui faire confiance, tout en restant dans une énergie réparatrice. Hein. Vous allez vous réparer aussi. En tout cas, ça va ouvrir énormément de choses, énormément de projets, de possibilités. Voilà les vierges, très beau message. J'espère que vous avez eu quelques réponses si vous en attendiez. Et puis je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.